Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien continue sa progression dans un volume d'échange assez faible, à peine 500 millions d'euros à la mi-journée, et dans un contexte qui invite tout de même les investisseurs à la prudence. Sur le front sanitaire, tout d'abord, la progression de la nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète désormais tout le pays. Les appels à un reconfinement généralisé se multiplient alors que de plus en plus de régions entrent en niveau d'alerte 4. De leur côté, le laboratoire AstraZeneca ou encore la biotech BioNTech ont tenté de rassurer après l'OMS hier, assurant que leur vaccin devrait être efficace également contre cette nouvelle souche. Au-delà des craintes sanitaires, les négociations en matière de Brexit sont toujours au cœur de l'attention. Sur le sujet de la pêche notamment, Michel Barnier a réagi hier à la nouvelle proposition du Royaume-Uni, la qualifiant de totalement inacceptable. Pour rappel, les Européens ont proposé de renoncer à 25% de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques contre la possibilité de continuer à y pêcher. Boris Johnson souhaitait de son côté que ce montant soit aux alentours des 60% dans un premier temps, avant de proposer finalement 30%. Si le faible écart entre les propositions de part et d'autre pouvait faire espérer aux investisseurs un accord proche, il semble qu'il y ait encore un peu de chemin à faire dans les négociations avant la date butoir du 31 décembre prochain. Outre-Atlantique à présent, Donald Trump fait son retour dans les actualités boursières, alors que le porte-parole de la Maison-Blanche avait assuré il y a 2 jours que l'actuel président des États-Unis était favorable au plan de relance de près de 900 milliards de dollars discuté au Congrès et qu'il ratifierait le texte. Celui-ci fait finalement volte-face. Donald Trump a exprimé dans une vidéo sur Twitter sa volonté de modifier le projet de loi avant de le signer. Il souhaite que la prime versée directement aux plus vulnérables d'un montant de $600 par personne soit passé à $2000 par personne. Un blocage qui pourrait bien faire s'envoler les chances de voir le texte adopté en 2020, alors que les financements votés par le Congrès permettent au gouvernement de continuer son activité jusqu'au 29 décembre, avant le fameux shutdown. Un blocage qui fait également craindre à son propre camp qu'il n'ait un effet sur les prochaines élections en janvier dans l'État de Géorgie, qui doivent notamment décider de la majorité au Sénat pour les prochaines années. Côté démocrate, l'accueil vis-à-vis de cette nouvelle demande du président Trump est plutôt favorable, mais à condition qu'il fasse l'objet d'un projet de loi séparé. Et retour à Paris à présent du côté des valeurs. Les plus fortes hausses à la mi-journée sont signées Vinci, Unibail, Rodamco, Westfield, mais encore Airbus, Société Générale, Safran ou Engie. Les plus fortes baisses sont pour Sanofi, Alstom, Michelin ou encore Carrefour. Et on notera en Allemagne que Daimler se prépare à introduire en bourse sa division poids lourd. Et on suivra également cet après-midi les nombreuses statistiques qui sont attendues aux États-Unis, à commencer par les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les revenus et dépenses de consommation des ménages.